Le succès des mémoires du prince Harry est important car le duc et la duchesse de Sussex ont dépensé de l'argent comme de l'eau, selon un commentateur royal. Plus tôt cet été, il a été révélé que la touche finale était apportée aux mémoires très attendues du prince Harry. Le duc de Sussex a promis un récit, exact et entièrement véridique de sa propre vie. Initialement, le livre devait sortir en octobre, mais il a depuis été supposé qu'il pourrait arriver sur les tablettes pendant la saison des fêtes. Le retard apparent survient au milieu de rapports selon lesquels une série de livres pourrait être publiée à peu près au même moment et pourrait raconter différentes versions des dernières étapes du temps du prince dans la famille royale et des circonstances entourant le Brexit. Avec le ton déjà donné par Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor de Tom Bower, Harry est susceptible de faire face à la concurrence d'autres publications royales telles que la version mise à jour de l'auteur à succès Catherine Mayer de sa biographie du prince Charles, The Art of Hacking, qui devrait être publiée dans 15 jours et a promis aux lecteurs des détails inédits autour de la sortie de Harry et Meghan. En septembre, Valentine Low, qui a dévoilé l'histoire selon laquelle Meghan Markle aurait été accusée d'avoir intimidé le personnel alors qu'elle était au palais de Kensington en 2018. L'équipe de la duchesse de Sussex a nié avec véhémence les accusations, fournira un nouvel aperçu de la dernière période de la vie royale de Harry en courtisan, le pouvoir caché derrière la couronne. Et, en novembre, 2 auteurs royaux bien connus publieront leur dernière œuvre. Cathy Nicholl publiera un examen médico-légal de la firme dans The New Royals, tandis que Angela Levin publiera une biographie de Camilla, duchesse de Cornouailles. Contrairement à ces livres royaux, les mémoires de Harry ne figurent toujours pas sur le site web du géant de la vente au détail en ligne Amazon, mais tous les autres livres royaux le font. Le correspondant royal du Daily Beast, Tom Sykes, l'a souligné lors d'une récente conversation avec les hôtes du podcast Royal Us. Monsieur Sykes a également déclaré que le succès du livre dépendait pour beaucoup, soulignant l'importance de l'élément financier. Il a déclaré, pour autant que je sache, Harry et Meghan, ont dépensé de l'argent comme de l'eau pour les maisons, la sécurité et les poursuites judiciaires et Dieu sait quoi d'autre. Je pense donc que l'élément financier va être important. Harry et Meghan ont déménagé en Amérique du Nord après leur sortie de la société en 2020, ils ont ensuite déménagé en Californie, où ils résident maintenant avec leurs 2 enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an. Le couple a acheté un manoir de plusieurs millions de dollars dans le quartier aisé de Montecito en juin 2025 mois après avoir quitté la famille royale. À 2 pas de la plage, Montecito regorge de vedettes, dont Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Kevin Costner et le fan royal Tom Cruise. Il se trouve également à seulement 2 heures de route du centre-ville de Los Angeles et de la mère de Meghan, Doria Ragland. Le domaine offre un grand total de 9 chambres et 16 salles de bain, et dispose d'un large éventail d'équipements luxueux, dont une bibliothèque, une salle de sport, un sauna, un home cinéma, une salle de jeu et un ascenseur. Depuis qu'ils ont officiellement quitté leur fonction royale, la Californie est un refuge pour la jeune famille, les Sussex étant rarement vus en public. L'année dernière, un porte-parole du couple a déclaré à The Independent, ils se sont installés dans l'intimité tranquille de leur communauté depuis leur arrivée et espèrent que cela sera respecté pour leurs voisins, ainsi que pour eux en tant que famille. Alors que l'enclave aisée de Santa Barbara est connue pour son exclusivité, Harry et Meghan n'auraient mis en place que des mesures de sécurité étendues. Les experts ont affirmé que la facture de sécurité annuelle de Meghan et Harry pourrait facilement atteindre 1,6 à 2,5 millions de livres sterling pour une protection 24 heures sur 24, selon un rapport de Forbes l'année dernière.
Le duc et la duchesse ont été responsables du coût important de leur propre sécurité depuis leur départ du cabinet. Cela fait l'objet d'un débat public depuis qu'il est apparu que Harry avait déposé une plainte contre le ministère de l'Intérieur au sujet de la protection policière de sa famille pendant son séjour au Royaume-Uni. L'affaire est centrée sur la décision de ne pas autoriser les Sussex à payer en privé la sécurité qui leur était auparavant accordée via le ministère de l'Intérieur et le mai, grâce à l'argent des contribuables. Harry a remporté la dernière manche de sa bataille judiciaire, ce qui signifie qu'il a maintenant le droit de faire avancer l'affaire pour un contrôle judiciaire complet. Si l'offre du prince échoue, il devra probablement couvrir tous les frais de justice impliqués dans son affaire contre le ministère de l'Intérieur.